préféré opter pour un autre logiciel libre, celui de Moodle, et j'en parlerai un peu plus en détail ce matin. Cette décision s'est faite après une série de discussions, débats, séminaires, questionnaires envoyés aux étudiants et aux membres du personnel, et d'autres expériences dont je vais vous parler aujourd'hui aussi. Au centre de la stratégie, il y a une équipe d'innovateurs, il faut toujours travailler par une équipe qui veut bien faire bouger les choses, qui collabore depuis quelques années avec l'Institut d'éducation à distance dans la préparation de modules et de matériel d'enseignement et d'apprentissage. Travailler de cette façon dans une équipe multi-interdisciplinaire présente divers avantages et nous allons aussi souligner l'importance de l'application active de la part des étudiants dès le début de notre expérience, donc du concept au développement, de la mise en place et de son suivi, de son évaluation par après. Donc voilà le plan de la présentation qui est assez explicite, donc je passe immédiatement à l'introduction. Alors, l'Université du Swaziland, en général, l'Institut de l'éducation à distance en particulier, se sont depuis quelques années engagés dans un apprentissage en ligne. Le département des langues modernes, qui se trouve au sein de la faculté des humanités, a deux filières, langue et littérature française depuis 1990 et langue et littérature portugaise en fait depuis cette année. L'enseignement de ces deux filières se fait de deux façons, en présentiel, de façon traditionnelle, à plein temps, et à distance, avec un nombre limité d'heures de contact en classe et du tutorat, qui se fait jusqu'à présent en présentiel, mais nous envisageons le tutorat en ligne et à temps partiel pour bientôt. Alors, une des premières choses qu'il fallait étudier était la manière la plus rentable et la plus efficace de mettre en place un système de gestion de l'apprentissage, qu'on appelle en anglais Learning Management System, ou de gestion du contenu, qui est Content Management System, en assurant les normes pédagogiques les plus hautes possibles, évidemment, et heureusement. Il a été souligné à maintes reprises que le choix et la sélection d'un système de gestion de l'apprentissage constitue un des facteurs principaux du succès de l'apprentissage en université. Alors, le Swaziland, tout petit pays, au sud de l'Afrique, entre l'Afrique du Sud, un des gros joueurs du continent africain, et le Mozambique. Et le dernier recensement de la population, qui a été fait en 2007, indique que cette population est estimée à environ 1 million. Elle est relativement jeune, la population, puisque 40% de la population a moins de 15 ans. L'économie du Swaziland est surtout orientée vers l'exportation, et elle est diversifiée, mais vulnérable aux chocs et influences externes. Alors, qu'est-ce qui se passe en matière d'éducation? Le Swaziland a lancé sa première politique à propos des technologies de l'information et de la communication le 3 août 2007. Par un cadre légal en matière de nouvelles technologies, le gouvernement entreprend d'assurer entre autres que le ministère de l'Éducation et ses divers départements développent des systèmes de gestion de l'information opérationnels et intégrés. Beaucoup de beaux mots, vous allez l'entendre. Les TIC seront utilisés et enseignés à tous les niveaux du système formel de l'éducation afin de faciliter l'apprentissage et de créer une société basée sur l'information. Les cours de base informatique seront intégrés dans tous les programmes des instituts d'enseignement supérieur. Les instituts d'enseignement supérieur au sein du pays et de la région sont encouragés à partager des informations et des connaissances à travers des réseaux de données. Et enfin, les instituts d'enseignement supérieur du pays doivent augmenter leur production, c'est-à-dire le nombre de personnes qualifiées qui obtiennent un diplôme, et aussi la qualité des ressources humaines compétentes sans discrimination sexuelle. Le Swaziland est donc en train de développer un plan d'action basé sur le cadre légal des TIS. Ceci devrait fournir un environnement propice aux innovations technologiques au niveau de l'enseignement supérieur d'abord, comme c'est proposé par l'université. Et en novembre 2009, en fait, on a eu une visite d'un comité du Parlement pour rencontrer les dirigeants de l'université pour discuter en détail, enfin un peu plus en détail de ce plan d'action. Alors, d'abord l'Institut de l'éducation à distance qui, en fait, forme un regroupement qui est équivalent à une faculté et depuis quelques années, elle est devenue une des plus grandes facultés. En offrant des opportunités d'éducation à un nombre important d'apprenants, l'Institut assure que l'accès à l'enseignement supérieur devient plus aisé. En même temps, ces augmentations du nombre d'apprenants en un bref laps de temps pourraient mener à des défis importants en ce qui concerne la qualité offerte par l'université. L'introduction de l'apprentissage en ligne mixte semble la meilleure solution, puisque cette introduction permet une distribution plus équitable des ressources d'apprentissage de qualité. Alors, le département des langues modernes, un petit département, au sein donc, comme je vous ai dit, au sein de la faculté des humanités,
En gros, et c'est là depuis 90, nous préparons les apprenants à devenir des enseignants de français et d'une des autres matières offertes dans la faculté, c'est-à-dire l'anglais, les langues africaines, la théologie, l'histoire. Une des mesures mises en place pour essayer d'améliorer une situation où on a en fait du mal à recruter les apprenants, et nous avons voulu introduire un programme de portugais, et c'est là où la coopération entre le département et l'Institut d'éducation à distance a débuté. Alors, en ce qui concerne les TIS et le lien entre les TIS et l'apprentissage en ligne, voilà ce que je vous dis. Au niveau supérieur, comme déjà indiqué, il n'y a pas de stratégie claire concernant l'éducation à base des TIS ou de l'informatique. Et la seule chose qui se fait depuis 3 ans, c'est que tous les étudiants en première année suivent obligatoirement un cours de base en informatique. L'Institut a donc en quelque sorte pris le devant en choisissant d'incorporer une approche mixte à l'enseignement-apprentissage en ligne, dans lequel certaines composantes de tous les cours seront offertes en ligne et d'autres resteront en présentiel. Un des premiers programmes à bénéficier de l'expérience des experts en matière d'enseignement à distance est le programme de portugais, où on travaille en étroite collaboration avec l'Institut, le département et aussi un département de portugais de l'Université Eduardo Mondlane à Maputo, qui se trouve donc au Mozambique, notre voisin. Alors, plusieurs raisons pour répondre à la question pourquoi l'apprentissage en ligne dans un département de langue et dans cet institut. Jusqu'à présent, le département et l'Institut ont toujours enseigné de façon traditionnelle en utilisant des cours en présentiel avec des manuels, des modules, mais sans l'appui des TIS. Mais les TIS et l'apprentissage en ligne conduisent les participants à être acteurs de leur formation. Ils facilitent le contrôle individuel des acquis, ils permettent de personnaliser les parcours et répondent aussi aux besoins de souplesse de ceux qui, du fait de leur éloignement de l'université ou de leurs contraintes professionnelles, ont des difficultés à suivre des formations classiques. Sans pouvoir faire une liste exhaustive des bénéfices de l'apprentissage en ligne, je voudrais ajouter encore un avantage important, c'est qu'à l'intérieur de l'Institut, il existe des défis logistiques à propos des sessions en présentiel et des sessions de tutorat. Parce qu'il y a aussi des retardements quant à la remise de feedback après les tests ou des devoirs, parce que ce sont les mêmes enseignants qui assurent l'enseignement à temps partiel et l'enseignement à temps complet. L'enseignement sur le campus et l'enseignement à distance. Alors, pourquoi est-ce qu'on a introduit un certificat de portugais? Pour répondre à deux besoins. Un besoin du marché, apprendre une langue qui est parlée dans un pays avoisinant, et donc qui pourra être utilisé à des fins commerciaux et sociaux. Et aussi, en deuxième lieu, c'est pour assurer la continuité du département d'un petit département. Et donc, par ce biais-là, vous obtenez un petit peu aussi quelque chose pour l'enseignement du français. Alors, les avantages d'un système de gestion de l'apprentissage, donc ce Learning Management System dont je vais parler, ou de gestion de contenu, un Content Management System. D'après un projet de recherche intitulé Learner Centered Design of Effective Learning Audits, il y a de très fortes raisons pour l'utilisation de l'apprentissage en ligne dans notre université. Et une des raisons qui a dominé la littérature spécialisée dans le domaine est l'avantage pédagogique de l'apprentissage en ligne et comment il peut transformer l'enseignement et l'apprentissage. Certes, l'apprentissage en ligne peut être utilisé pour transformer la pédagogie, mais ceci n'est possible qu'à travers les efforts du concepteur du matériel à utiliser lors des sessions en ligne pour rendre l'apprentissage l'objectif principal de l'apprentissage en ligne et pas d'autre chose.